à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire un tour de plaine où je vais vous montrer le blé et le colza. Allez, c'est parti, venez avec moi. Bien, donc alors aujourd'hui on se retrouve pour un tour de plaine, donc je vais appeler une série comme ça. Donc j'ai essayé de vous faire 5 vidéos donc sur l'avancement du blé et du colza. Donc sachez que sur l'exploitation il y a entre 120 et 130 hectares de blé, il n'y a pas d'orge cette année et une vingtaine d'hectares de colza. Donc le colza on ira le voir après. Pour l'instant je vais vous montrer le blé, donc plusieurs parcelles pour que vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre chaque parcelle. Donc il y a des champs qui sont à 200 mètres, 300 mètres, donc moi je vais pas aller chercher les champs les plus longs, je vais prendre les champs les plus proches. Mais déjà entre les parcelles vous allez voir qu'il y a certaines différences. Donc là on peut voir que excusez-moi, que le blé est franchement pas mal. Donc sachez qu'on est le 15 mars. Donc il y a eu les apports d'engrais. Donc les premiers apports d'engrais ont été faits pour le blé. Donc pour les blés, je vais vous dire tout de suite les apports d'engrais qu'il va y avoir. Donc ça va être fait en 3 ou 4 fois et il va y avoir soit 150 unités d'azote d'apporter ou soit 180. Donc ça dépendra des parcelles. Les parcelles qui sont moins avancées auront 150 unités et les parcelles qui seront bien avancées en auront 180. Donc une unité d'azote c'est 1 kg par hectare. Donc 150 en gros sur tout le stade du blé, on va apporter entre 150 et 180 kg par hectare. Donc ça signifie ça, unité d'azote. Donc là, comme vous pouvez le voir, le blé, donc je vais vous en arracher un pied. Donc c'est assez gras, donc ça s'arrache pas trop mal. Bon, donc le blé, il a une particularité. Il fait des tales. Donc là déjà, ça va pas parce que j'ai arraché plusieurs pieds. Hop là, voilà. Donc là, le blé, bien évidemment, j'en ai pas pris un bon bout. On va essayer d'en prendre avec un autre. Attendez, on va essayer. Tiens, toi, viens voir. Allez, hop. Voilà, celui-là, il est bien. Donc, voici le pied de blé. Donc, le pied de blé, la racine et les différentes tiges. Donc, sachez que pour ça, là, tout ça, il n'y a eu qu'une seule graine. Donc, est-ce que la graine, on va réussir à la voir? Ouais, voilà, impeccable. La graine, elle est là. J'ai réussi à la récupérer. Donc sachez qu'une graine arrive à faire ça. Donc comment ça se fait? Car tout simplement la graine elle a germé, donc elle a fait une première racine, mais la première racine on ne peut pas la voir. Elle a fait une première racine. Cette première racine tout simplement elle a fait un germe, donc elle a fait une tige. Donc la tige principale c'est celle-ci. Elle a fait celle-ci et puis après les différentes racines ont permis le talage. Donc le talage tout simplement c'est une graine apporte plusieurs tiges. Donc là comme vous pouvez le voir il y a 1, 2, 3 tales. Donc le blé a fait 3 tales. Donc ça c'est valable que pour le blé, hein. Le colza qu'on ira voir tout à l'heure, je pourrais pas vous dire que le colza a talé parce que ça serait complètement faux. Une graine fait un pied de colza, que là une graine a fait 3 tiges, donc c'est-à-dire 3 épis. Donc je vais vous montrer, parce que sachez qu'on est au mois de mars et le blé va se récolter au mois de juillet, hein, début juillet. Bref, début juillet. Le blé va se récolter début juillet, mais on peut, là en ce moment, donc aux alentours du 15 mars, on va dire fin février, début mars, on peut constater déjà l'épi. L'épi de blé qui va être formé, on peut déjà l'apercevoir dans la tige. Donc, j'aurais dû garder l'épi que j'avais tout à l'heure parce qu'il était pas mal. Donc alors pour voir l'épi tout simplement je vais vous montrer. Donc on a besoin d'un couteau, enfin d'un couteau c'est mieux parce qu'avec les doigts ça sera moins propre. Donc attendez, hop, alors le couteau, hop, donc je vais couper tout ça qui me sert à rien. Donc pour voir tout simplement l'épi, c'est simple. Donc là moi j'ai pris une tige et j'ai enlevé les tales tout simplement pour être tranquille. J'ai coupé la tête. Donc ce que je vais faire, je vais couper la base des racines. Ça c'était mon doigt. Hop, donc attendez, on va enlever ça. Donc tout simplement je vais sectionner ma tige en deux. Je vais essayer de faire ça proprement, ça fait 3 fois que je le fais. J'espère que c'est... Attendez. Hop. Là. Je vais la couper en deux. Hop, en espérant que cette fois ça marche. Et puis on va pouvoir, c'est que mon couteau est dans un état donc
Voilà. Là on le voit. Bon, je sais pas si tout le monde va réussir à le voir. Ah putain, je l'ai décollé. Non, c'est bon, il est là. Donc, tout simplement, je sais pas si vous allez le voir avec la caméra, parce que déjà que moi j'ai du mal à le voir. On peut voir que ça, là, ce petit bout là, qui pointe son nez, c'est tout simplement notre épi. Donc là, il part bien évidemment de la base de la racine, donc ici. Donc on peut voir qu'il est à peu près, j'ai pas mené de règle, mais il peut faire 1 cm. Vous voyez, donc là, on va dire que le blé est au stade 1 cm. Bien, donc ça y est, je suis rendu dans la parcelle de colza. Bon, les colza, donc tout simplement le colza, sachez qu'il est semé depuis fin août. Donc fin août, le colza c'est la plante qui reste le plus longtemps en terre. Donc on la sème fin août, début septembre, et puis on la récolte fin juin, fin mi-juin, fin juin. Ça dépend des conditions météo et de l'avancement tout simplement du colza. Bon. Donc là je suis dans la parcelle, une parcelle aussi que vous avez déjà vu en vidéo, où je faisais le déchômage. Donc je vous avais fait une vidéo bonus déchômage, donc c'est la même parcelle. Donc là il y a eu un apport de fumier. Cet été, hein, vous savez, je déchômais parce que on voulait faire un apport de fumier, puis après on voulait leur déchômer. Et voilà, la parcelle, elle donne ça. Bon, je sais pas trop comment sont les colzas chez vous, mais sachez que le colza cette année, à mon avis, ça va être très compliqué d'arriver à faire des rendements de folie. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on est fin mars. Il commence à faire des bourgeons, quoi, à faire des fleurs. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, des fois, on aperçoit des petites têtes jaunes. Donc là, on en voit une. Enfin, ça commence tout juste. Hein. Parce que oui, sachez que le mois de février, on a eu des chaleurs de 20 degrés quasiment. Et c'est pas du tout un temps de saison. Donc là, les plantes, elles ont reparti. C'est pareil, le blé, il a fait une pousse incroyable. Que c'est pas normal qu'on ait des chaleurs aussi douces pour un mois de février. Et normalement, on n'a pas eu d'hiver, donc on n'a pas eu de froid. Donc les plantes n'ont pas pu... le blé, justement, il a talé. Mais normalement, le blé, il tale sur plusieurs mois, que là il n'a pas eu de froid, donc les plantes elles ont besoin de froid absolument. Et puis en plus le risque de maladie est plus important avec la chaleur, donc l'humidité plus la chaleur ça crée des maladies, que quand on a du froid on n'a pas de maladie. Donc je reviens à ma plante de colza. Donc là vous voyez commence à faire des petits bourgeons, donc tout simplement ça va donner des fleurs, et puis les fleurs ensuite vont donner des graines. Donc j'ai eu l'information à l'instant, dans cette parcelle là, là-bas il y a, donc je pense qu'elle va être située là-bas, donc là-bas vous voyez il y a une petite forêt, j'ai eu l'information qu'il y allait avoir des ruches, donc d'installer, donc tout simplement, bon je pense que la plupart savent pourquoi, les ruches vont permettre d'avoir des abeilles, les abeilles vont permettre d'aller butiner la fleur de colza, et puis sachez que en fait, butiner ça sert à produire la graine en fait, tout simplement. La parcelle est énorme, donc je vais pas vous faire le tour de la parcelle. J'ai amené le drone, donc je vais aller monter le drone et puis je vais vous faire un petit tour commenté. Donc pour le colza, type d'engrais, les derniers rapports ont été faits hier, donc on peut en apercevoir. Donc tout simplement, ces petits points blancs là, tout simplement, c'est les graines d'azote hein, qui ont été apportées hier. Donc pour le colza, il y a eu 180 unités d'azote mis en 3 fois. Donc le dernier rapport, donc ça y est, là les 180 unités ont été apportées, donc 180 kg par hectare. Je vais monter le drone et puis je vais vous amener à l'autre bout du champ parce que le champ fait une sacrée longueur. Je vais vous amener au bout du champ en drone, comme ça moi j'ai pas besoin de bouger, ça va être le drone à bouger. Et puis on se retrouve. Allez. Je vais vous amener à aller voir ce que je vous disais tout à l'heure là, au niveau de la parcelle qui serait sûrement labourée pour être mis en maïs. Vous voyez ici on a pas mal de trous, hein, c'est pas forcément très joli, on a pas mal de... Donc à mon avis ça va être semé en maïs c'est sûr, parce que là si regardez je vais baisser.
va dire que c'est... Si c'est de partir semer en maïs, on va dire, je sais pas, il y a peut-être 3-4 hectares qui seront fichus sur 20 hectares. Le petit bonhomme va revenir par là. Hop. Allez, leur papa. Aussi, j'ai oublié de vous parler d'une chose, vous allez sûrement me le demander parce que j'en avais parlé pour le blé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme traitement à part les apports d'engrais? Donc en traitement, tout simplement, il y a eu tout simplement 2 désherbages. Donc un désherbage au semis et un deuxième désherbage pour éliminer les repousses de blé. Parce que c'était une parcelle de blé qu'il y a eu l'année dernière. Et puis comme vous le savez sûrement, voilà, je vais vous le redire, on a eu un été très sec, on a eu beau déchaumer les adventices, donc le blé n'a pas eu le temps de repousser. Et puis donc, ben, ça s'est retrouvé dans le colza. Donc on a fait un traitement anti-repousse de blé, quoi. Ça s'est passé comme ça. Et en insecticide, le colza c'est une plante qui attire énormément d'insectes. Donc il y a eu 3 insecticides. Donc, on se retrouve dans une nouvelle parcelle de blé. Donc c'est une parcelle qui a 50 mètres de vol d'oiseau de l'autre. Donc tout simplement, j'ai l'impression que c'est à peu près le même stade. Et tout simplement, je vais regarder les pieds où il en est. Normalement, il devrait être à peu près pareil. Donc on va le faire. Allez, c'est parti. Là, on coupe la salade. Tac. On va couper les toutes petites racines qui ne servent pas à grand chose. Et je vais sectionner, comme tout à l'heure, la tige en 2. Là, cette fois, on va peut-être mieux le voir parce que le couteau est propre. À peu près. Hein. Donc, ah oui, là, on le voit impeccable. Là, on le voit bien. Donc, les pieds, tout simplement, là, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Tout simplement, là, les pieds, comme vous pouvez le voir. Là, tout simplement, les pieds, on le voit très bien, ils partent de là. Je sais pas, on doit être en zoom et couillon. Ils partent de là, de ce petit point jusque là. Donc ouais, 1 cm, c'est ça. C'est exact. Et puis là, tout simplement, c'est ce qui permet d'alimenter, donc les racines permettent d'alimenter les pieds. Pour les blés, pour l'instant, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il y a eu 80 unités d'azote en un apport. Donc tout simplement. Et puis, il y a eu un désherbage au mois de novembre. Et puis il va y avoir un désherbage prévu bientôt pour les chardons. Parce que sachez que les chardons vont pas tarder à lever là. Pour l'instant, bon, il n'y a pas grand monde. Mais à mon avis, il va faire un désherbage quand ils vont être au stade tout petit. Comme ça, mais pour les griller directement, parce que les chardons ça grossit très vite. Et puis une fois qu'il est gros, ben, c'est qu'il va falloir tripler, doubler, tout ce que vous voulez, la dose de produit. Donc c'est pas le but c'est de les attaquer dès qu'ils sont tout petits, comme ça il faut mettre le produit qu'il faut. Il ne faut pas mettre des quantités de produits, il faut juste mettre ce qu'il faut au bon moment. Je vais vous faire un petit plan de drone de la parcelle, donc c'est une parcelle qui est toute en longueur. Bon, elle m'a l'air d'être assez homogène, franchement j'ai pas trop l'air de... Franchement comme vous pouvez le voir, elle n'a pas l'air d'être franchement dégueulasse. Le blé, c'est une plante qui pousse énormément bien chez nous. Il ne faut pas se plaindre à ce niveau-là. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, faut pas avoir peur. Ça, moi c'est pas la première fois, j'ai l'habitude maintenant. Je m'en doutais, je voyais bien que ça touchait. Il m'en doutait. On est reparti, hein. Oui, on a l'habitude. Saloperie. Bien qu'il est homogène partout, il n'y a pas à discuter. Il est assez propre même. Il est assez propre. Mais en drone, le drone c'est pour voir en superficie, en hauteur. C'est pas pour compter le nombre de tales parce que c'est complètement ridicule. Rendu à 140 mètres, je peux pas vous dire moi combien il y a de tales, combien, enfin, les adventices, je peux pas vous le dire. C'est pour voir si le blé a réussi à être implanté partout. Bon, le drone c'est vachement pratique. Donc on se retrouve dans la dernière parcelle de blé que j'ai envie de vous montrer. Donc ça c'est pas une parcelle comme les autres, c'est un ancien pré
Donc avant ici il y avait des vaches qui venaient l'été. Excusez-moi pour le vent, il y a pas mal de vent là, je sais pas pourquoi il y en a d'un coup. Donc j'ai vu un truc en venant dans le champ, enfin dans cette parcelle là, que je n'ai pas vu dans les autres champs, donc j'ai bien fait de venir. C'est tout simplement il y a des pieds de géranium. Donc là je viens d'en trouver un. Bon il n'y en a pas une quantité industrielle, mais j'en ai vu 2 ou 3 déjà. Donc est-ce qu'il y aura un traitement pour? Je pense pas qu'il y ait un traitement contre les géraniums. Donc à mon avis ils vont rester. Après c'est qu'un géranium ça prend vite de la place, donc je sais pas. On verra bien par la suite ce qu'ils disent. Donc sachez que dimanche prochain je vous fais une vidéo sur la ferme. Je sais ce que je vais faire, elle est quasiment finie d'être tournée. Et puis dimanche d'après, soit j'ai une vidéo qui est sur la ferme encore, ou soit je vous refais un tour de plaine, mais c'est qu'il n'y aura pas eu beaucoup à mon avis d'avancement, donc je pense que je la ferai dans 3 semaines la prochaine vidéo tour de plaine. À mon avis je vais faire un rythme comme ça, 2 vidéos à la suite sur la ferme, un tour de plaine, 2 vidéos à la suite sur la ferme, un tour de plaine. Je pense que ça peut être pas mal jusqu'à la moisson, puis après on reprendra un cycle. Donc moi ce que je vous dis, je vous dis que si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez à fond, ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'ai envie. Et on se retrouve dimanche prochain 10h30. Salut.